Je suis Ça vraiment, fait un bien fou. j'ai fait pénitence et je peux maintenant vous parler en toute liberté de Protéger et servir, la nouvelle comédie de Clovis Cornillac et Cadmerade. Alors on a déjà évoqué le cas de Cadmerade. Selon vous, il thésaurise pour l'avenir. Il se dit... Une caméra, je demande d'abord à voir si le chèque est encaissable et ensuite on tourne. Il se dit je prends. Oui, je prends tant mais que je c'est comprends possible. ça. En tout cas, là, on touche vraiment le fond. Là, c'est bien simple. C'est quoi le pitch de Protéger et servir? C'est un Qui n'est buddy... donc pas une adaptation de ce film de la américain série américaine. Il y a une avec série Seth américaine. Seth Rogen. Non, non, il y a un non. film, Protect and Serve. Voilà, donc ce sont deux flics français qui sont parfaitement inaptes et crétins. L'un, incarné par Cadmerade, ils ont tous les deux, ils se connaissent depuis l'enfance, ils ont grandi à l'orphelinat. Cadmerade, lui, est très très chrétien. Il est chef de chorale. Il croit en la bonté de l'homme et il regarde Question à la une ce soir. Et Clovis Cornillac, lui. Non, c'est répondre à la question. Répondre à la question. Clovis Cornillac, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a été adopté par des parents vietnamiens, donc il porte un nom vietnamien dans le film. Premier gag très drôle, et il est super avare, donc il rogne sur tout, il fait des économies avec tout, ça c'est le gimmick du film, donc ça fait deux personnalités très différentes. C'est l'opus Dei. C'est inimaginable. C'est réalisé par Éric Laven qui tourne très très vite, il avait déjà tourné le formidable Poltergeist. Ah oui, Poltergeist avec Clovis Cornillac. Déjà avec Clovis Cornillac. Puis ensuite Incognito avec Benabar et Franck Dubosc. Et maintenant, Protéger, servir. Et pourquoi est-ce que c'est à ce point affligeant? Bon, il y a des films qui sont pas drôles, c'est pas grave. Les gags tombent à plat, c'est pas grave. Le problème est qu'ici, tout est basé sur la vulgarité. C'est-à-dire qu'ils se disent, on va faire nos frères Farrelly. On va faire notre Dumb and Dumber. Ce créneau-là n'est pas assez exploité en France. L'humour caca pipi prout. On va y aller. Nous avons donc une chef de service, incarnée par Carole Bouquet, dont le principal gimmick... Casse son image. Elle pue du bec. C'est le principal gimmick du film, c'est que dès qu'elle s'approche des gens, tout le monde fait... Donc, voilà, Carole Bouquet pue du bec. Clovis Cornillac fait des proutes. Dans l'eau. Dans l'eau. Et alors, ça fait des bulles. Ça fait des merveilleuses bulles qui sortent du maillot. Magnifique. Nous avons une fiancée de Clovis Cornillac qui va manger au restaurant asiatique avec lui. C'est piquant. Et lui, Radin, elle voulait avoir des bons fruits de mer, mais il traficote le menu pour acheter quelque chose de moins cher. Résultat, elle a des ballonnements. Oui, elle dit, elle prend un motilium. Et au moment de l'embrasser devant son immeuble, elle lui vomit dans la bouche. Formidable. Épatant. Et tout ça, et tout à l'avenant, comme ça pendant aimablement 1h30. Ah non, parce que celle-là, vous les aviez déjà racontées ailleurs. On veut de l'exclu ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Attendez, vous avez dit que c'était pipi, caca, prout, on a eu vomi, on a eu prout, on a un peu eu pipi. Alors, racontez-nous un gag de pipi maintenant. Il y a une goutte pipi sur le maillot de Cadmerade à la piste. Voilà. Ça, c'est exclusif. Ça n'avait été raconté nulle part ailleurs. Merci. Nulle part. Mais attendez, il faut aussi dire que ça a été tourné majoritairement. Je vous disais, il fallait que l'argent circule. Ça a été tourné. Oh non. Quoi? Gilles nous dit arrêtez tout. Interview de Cadmerade qui, je ne sais pas dans quel magazine, a déclaré oui, c'est un film un peu débile comme les Ben Stiller. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On mélange. C'est dégueulasse. De petits grand chauve. Grand chauve. Ah, il est grand? Oh oui, il est grand, Cadmerade. Donc, toujours est-il que ça a été, on le disait, il faut que l'argent circule. Donc, ça a été tourné en partie en Belgique, à mon avis, avec un petit peu de taxe Shelton. Bref, ça a été tourné dans la périphérie bruxelloise. Et on a droit, donc, dès lors, à quelques participations de talents belges. Et quand je dis talents belges dans le cinéma français aujourd'hui, nous avons naturellement François Damiens, oui, qui est en train de prendre la succession de Francis Lemaire. Vous vous souvenez de Francis Lemaire? Francis oui. Lemaire, dans les comédies style L'Hôtel de la Plage, a passé sa vie à jouer le Belge. Oui. Avec l'accent belge. Il jouait le Belge. J'aimerais bien un peu plus de mayonnaise sur mes frites, hein. Allez. C'était comme ça. Le mec qui s'est fait des couilles en or, il a fait toute sa carrière à ne faire que ça, Francis Lemaire. Eh bien, François Damiens se dit, il y a un créneau à prendre, je vais faire le Belge, mais encore plus vulgaire. C'est-à-dire avec la gomina dans les cheveux, et avec vraiment bien lourd. Et donc, François Damiens, qui, je le regrette, peut être
vraiment Formidable. formidable comédien, se dit il y a un créneau à prendre, ou alors on lui a dit, on lui a dit prends ce créneau-là, c'est facile. Et malheureusement également dans ce film, j'avais le dossier de presse et je l'ai paumé, c'est dommage parce que il y a vraiment, il y a même le retour d'Henri Guibet dans ce film. Ah, très bien. Son gros nez. Henri Guibet, son gros nez, qui fait toujours qui a quand même fait les plus grandes comédies de Christian Gion dans les années 70. Le Pion. Est-ce qu'il n'a pas fait Pétrole avec Bernard Blier en cheikh arabe? Est-ce qu'il n'est pas dans Pétrole? Enfin, bref, Henri Guibet. Blier en cheikh arabe, oui, c'est vrai. Henri Guibet est quand même une référence. Il était dans les 7e compagnie aussi. Ouais. Mais pas les premiers. Je pense les séquelles. Les séquelles. Il a remplacé Aldo Macho, qui était dans le premier. Oui. Voilà. Merci Laurent Lacroix. Et donc, tu aurais-il qu'Henri Guibet, il se dit, joue le curé de la paroisse. On se dit, mais on connaît ce tarin, on a déjà vu cette tête, mais il a tellement pris un coup de vieux. Alors, ça fait combien? Ça fait 20 ans qu'on l'a plus vu. Il était égaré dans les galas Carsanti, dans tous les galas de province. Et donc, nous avons la présence de Henri Guibet. Et la chorale, je pense, la chorale est également belge. Je pense que c'est les Pastoureaux qui s'y collent. What's the Pastoureaux? Les Pastoureaux, c'est un peu les petits chanteurs de la Croix de Bois made in Belgium. Ils officient près de Waterloo. La chorale des Pastoureaux, et c'est un peu nos choristes à nous. Eh bien, ils officient ici. Ils sont dans la chorale dirigée par Cadmerat. Quand vous dites nous, vous parlez de vous. Comment nous? Vous dites nos choristes à nous. Quand vous dites nous, vous parlez de vous. Nous, la Belgique. Oui. Non, parce qu'après votre génuflexion, après vous nous disiez que finalement l'Opus Dei c'est pas si grave et que vous êtes fan de la chorale des Pastoureaux. J'ai pas dit que l'Opus Dei c'est pas si grave. J'ai dit qu'il y avait une version art dans le Da Vinci. Vous déformez. Oui, non, mais le message était passé quand même. Comme c'est magnifique. Donc voilà, tout ça pour dire que protéger, servir, on se disait, en 2009, on a quand même des nanars impossibles. On a quand même eu Coco de Gad Elmaleh. On a eu Cinéman de Yann Moix. Eh bien, 2010, notons-le déjà pour la rétro de fin d'année, si on doit chercher les gros nanars français. Protéger et servir. Mais il faut quand même, c'est vrai que 5 heures cinéma est la seule émission de cinéma, radio-télé... toutes chaînes confondues, qui vous offre les bonus des chroniques. Et donc, on a un bonus de Philippe qui nous dit « Attention de ne pas vous foutre des Pastoureaux. Mon fils chante dans les Pastoureaux. Il a 8 ans. Et faire une apparition dans le film était au départ, il précise au départ, une joie incroyable pour tous les Pastoureaux. Mais maintenant, ça tient plutôt de la catastrophe. » Pas sûr que cette collaboration sera dans le CV de cette chorale. Pour avoir été, dit-il, une journée sur le tournage, Cadmerat est vraiment super sympa, mais déjà, on sentait sur le plateau que ça ne volerait pas très haut. C'est ça. Ah non, Cad est très gentil.